Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass et surtout de vous montrer notre nouveau décor. Voilà, regardez cette belle cuisine. Voilà, Nutrition et Santé s'est doté de cette cuisine pour sublimer nos produits et aujourd'hui je suis ravie de vous proposer de préparer des recettes de fête. Bonjour Florence. Bonjour Elodie. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots? Oui, alors moi je m'appelle Florence Sousteau, je suis chef et formatrice en cuisine végétarienne anti-gaspi et allergène et j'accompagne les professionnels et les particuliers dans leur désir de consommer moins de carné dans leur quotidien. Moi je suis Elodie Roch et je contribue au développement des produits destinés au food service que développe Nutrition et Santé. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de vous présenter 3 recettes. Oui, 3 recettes adaptées, on va dire, aux collectivités, gros volume ou petit volume. Exactement, pour ravir les papilles des plus petits comme des plus grands. Exactement. Voilà. Alors pour cette première recette, on va cuisiner une sorte de blanquette, donc on va la revisiter façon bouchée à la reine avec du tofu fumé. Donc je vais laisser Elodie présenter le produit et moi ensuite je vous expliquerai les grandes lignes de la recette. Tout à fait. Alors voilà, le tofu fumé se présente sous cette forme-là. Je peux d'abord vous parler de sa recette, une recette très simple en fait, une liste d'ingrédients très courte. Donc pour faire du tofu fumé, on prend de l'eau, des graines de soja du sud-ouest, donc local et bien sûr bio et sans OGM, un petit peu de sel, quelques épices, et puis le coagulant pour fabriquer le tofu, et puis on le fume au bois de hêtre. Donc ça en fait un produit bio, fabriqué en France, sans arôme, sans colorant, sans conservateur, qui coche toutes les cases pour, voilà, notamment par exemple la loi Egalim. D'un point de vue nutritionnel, de nombreux atouts également, il est riche en protéines, voilà, 14 grammes pour 100 grammes, et il a un profil d'acides aminés complet, avec les 9 acides aminés essentiels en quantité satisfaisante. Il est également source de fibres. Son rapport P sur L, protéines sur lipides, qui est souvent quand même mesuré en collectivité, est supérieur à 1, plus de protéines que de lipides. D'autres atouts en cuisine. L'avantage, donc, c'est un produit qui a déjà été, comme elle vous le disait Elodie, fumé, donc on peut l'utiliser tel quel, pas besoin d'avoir en fait une autre démarche, on va dire, de cuisson avec. Donc il se présente sous cette forme-là. Alors moi je vais vous expliquer à mon tour donc comment l'utiliser. Donc vous le recevez sous vide comme ceci, vous avez juste à ouvrir et à l'égoutter dans l'évier. Et ensuite après vous pouvez prendre votre bloc. Donc nous pour la recette on va le couper en deux parts égales et je vais laisser Elodie donc utiliser cette grosse machine qu'on a plus ou moins tous en collectivité. Voilà, c'est magique. Mais pour intensifier en fait les arômes du fumé, je vais les passer en fait au four à 90 degrés. C'est histoire de les sécher un petit peu et du coup d'accentuer cet arôme fumé. Mais ce n'est pas nécessairement... Déjà une bonne odeur. Exactement, mais ce n'est pas nécessaire à faire puisqu'ensuite de toute façon c'est un produit qu'on va intégrer dans une préparation qui est humide. Donc voilà. Tu as aussi incorporé la boisson au soja pour la béchamel. Exactement, parce qu'on va réaliser une béchamel 100% végétale. La liste d'ingrédients déjà de la boisson soja, très simple une fois de plus, vraiment juste de l'eau et des graines de soja du sud-ouest, bio et local. Du coup, la crème soja cuisine qu'on va incorporer également dans la préparation, donc ça sera pour avoir la gourmandise, qui est l'équivalent en fait d'une crème traditionnelle. On ne va pas remplacer l'arôme de la crème fraîche, c'est pas le but. Là, ce qu'on souhaite vraiment, c'est être sur un plat 100% végétal. Pour des personnes qui seraient intolérantes ou allergiques au lactose, c'est l'idéal. Et ensuite, après, c'est quelque chose qui amène beaucoup de gourmandise, mais on va voir l'aromatisation du soja. Exactement. Donc tous nos produits sont sans arôme, sans colorant, sans conservateur. Pas sucré. Et non sucré. Alors sur la crème soja, la liste des ingrédients quand même que je vous détaille un peu, donc on utilise du jus de soja,
de l'huile de tournesol, une petite gomme d'acacia qui va permettre d'émulsionner l'ensemble, et puis une pointe de sucre de canne pour casser vraiment le goût du soja, et puis quelques épaississants pour garantir la texture onctueuse. Donc pour réaliser la béchamel, bien écoutez, c'est la même chose en fait, c'est le même process qu'une béchamel traditionnelle, sauf que là je vais utiliser de la margarine végétale avec 70% de matière grasse, que je viens faire fondre pour réaliser mon roux. Donc une fois que la margarine est fondue, j'intègre ma farine, alors farine de blé traditionnelle, mon temps pour temps. Là, je viens réaliser mon roux, qu'on va légèrement venir faire sécher. Donc ça me laisse le temps Voilà. de vous parler des avantages nutritionnels de nos produits. Donc la boisson soja, comme tu l'as dit, effectivement, comme elle s'apparente à du lait, donc son intérêt c'est la richesse en protéines principalement. Et puis la crème soja, eh bien, par rapport à une crème classique, il faut quand même souligner qu'elle a une teneur réduite en matière grasse, et un acide gras saturé notamment. Également en sucre, parce que même si on a mis une pointe, ça n'a rien à voir avec le sucre qu'on peut trouver dans une crème classique, et aussi en sel. Donc voilà, des avantages nutritionnels par rapport aux équivalents carnés, mais qui se comportent de la même façon au niveau technique, culinaire. Donc là, j'ai réalisé mon roux, et progressivement, je vais intégrer ma boisson soja. Alors la boisson soja, elle est froide, hein. Hop. Et là, on vient tout simplement remuer comme une béchamel classique. Je viens dissoudre mon roux dans ma boisson soja. Alors moi, ce que je vous conseille aujourd'hui pour cette préparation, c'est que je vais faire une béchamel pas trop solide en fait, qui a vraiment un aspect liquide. Pourquoi? Parce que c'est par principe, je vais l'intégrer donc dans la préparation que j'ai faite de base, et je veux en fait que ça vienne épaissir la recette, mais il faut vraiment que ça reste quand même assez liquide. Donc là, tu peux ouvrir, voilà, c'est ça. Tu nous as préparé le bouillon. Exactement. Alors là, j'ai préparé en base, donc j'ai fait revenir des oignons avec poireaux, champignons. Je fais vraiment bien revenir et bien fondre mes poireaux, mes champignons et mes oignons avec mon ail pressé. Et ensuite, après, j'ajoute mes carottes en sifflé. Donc ensuite, on mouille à hauteur. Et alors, mon curseur pour savoir quand est-ce que c'est bon, c'est quand en fait mes carottes sifflées, elles sont fondantes. On laisse bien sûr à couvert parce que le but, c'est de garder l'humidité. C'est bon. Est-ce que tu peux me passer une cuillère? Tout à fait. Donc l'idée, en fait, c'est que ma béchamel, quand je la considère qu'elle est, on va dire, réussie et prête, c'est qu'elle devient nappante. Voilà. Donc là, on va dire que ma béchamel, elle me convient. Sel, poivre et bien évidemment, noix de muscade. Alors, une pointe ou deux. C'est suivant comment on l'aime. Et surtout, on va se prendre 2 cuillères, on va la goûter. Alors. Et là, si elle est bien assaisonnée, on va pouvoir... Un peu de sel. Ouais, j'allais te dire, une pointe de sel. Voilà. Et là, on va pouvoir l'ajouter. Hop là. De l'incorporer à la fin. Ouais, exactement. D'accord. Donc là, je viens... Parce que bon, là, on fait en petit, mais mes collègues qui sont en collectivité, Oui. dans les grosses sauteuses, c'est plutôt rassemblant des baignoires. Mais Alors, on est bien du coup, d'accord que cette recette fonctionne. Ah, complètement. En grosse sauteuse, hein, Complètement. voilà, tu l'as adapté. Donc là, on peut ajouter notre tofu. Ok. Tu veux que j'incorpore tout? Oui. Allez. Alors, bien évidemment, après les dosages, vous verrez en fonction de vos fiches techniques, de vos coûts matières. Mais là, on fait, on va dire, une recette bien gourmande. Voilà, la recette, on vous l'enverra hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Oui, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, ça me fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc là, on a vraiment notre plat qui est presque terminé. Alors, Puisqu'il manque un Qu'est-ce qui élément. reste Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? qu'est-ce qui manque La gourmandise. Voilà, la gourmandise. La gourmandise qui va se traduire par notre... Crème. Soja cuisine. Exactement. Donc là, on est généreux ou pas, hein. On aime bien la On l'a dit, générosité. c'est recette de fête. Alors bon, C'est ça, on exactement. s'autorise de la gourmandise. Et là, on sert. Et là, on va passer à notre dressage. Allez. Donc, un conseil, assiette creuse, vu qu'on est vraiment sur une recette un petit peu liquide. Nos fameux feuilletés pour le boucher à la reine. Et puis moi, j'ai décidé de l'accompagner tout simplement d'un riz basmati complètement nature, vu qu'on a quand même une sauce bien aromatisée. un bon goût. Donc on va venir mettre du L'odeur riz de dans notre champignons assiette. et de l'odeur fumée. Ah, ça, moi j'adore. Tout simplement. Et là, Elodie, je vais te laisser prendre avec la louche. Donc, tu vas me prendre vraiment une bonne louche avec vraiment du liquide. Hein. C'est le but, c'est quand même de venir Allez. bien napper Donc, notre... j'en mets dans la d'abord, bouchée. dans la bouchée. On remplit. On fait attention à la présentation, hein, parce qu'avant de manger avec le ventre, on mange avec Les yeux. Exactement. effectivement. Et là, on un met... peu plus Alors, de sur le sauce. dessus, s'il te plaît. Allez. Voilà, pour que ça dégouline bien. Voilà. Parfait. Et là, on finit par la touche du chef, qui est le
petit persil. Exactement, pour amener un peu de couleur, Ah, c'est joli. tout simplement. Et là, vous avez une On assiette. peut voir ça de près. Hop, je vous montre. Miam miam. Donc une assiette gourmande, Oui. complète. C'est appétissant, hein. Voilà notre première recette du boucher à la reine. Voilà, qu'on peut servir donc soit en plat principal comme ci, ou en entrée. Si Mais alors on veut vraiment faire, en plus petite taille petite taille. réduite. Exactement. Parfait. Eh bien, on passe à la deuxième recette. Alors, la deuxième recette, c'est une patate douce rôtie à lait grainé de sétan. Le sétan, c'est un de nos produits qui est avec une liste d'ingrédients courte pour changer. Donc, juste de l'eau, de la protéine de blé, de la farine de blé et du sel. Un produit donc bio, fabriqué en France et sans arôme, sans colorant, sans conservateur. Son atout nutritionnel, c'est là aussi la richesse en protéines. Donc, il est très riche en protéines, 26 grammes pour 100 grammes. Une faible teneur en matière grasse et notamment en acides gras saturés. Donc, un très bon rapport protéines sur lipides, bien supérieur à 1. Ces autres atouts, on va dire que c'est principalement les atouts en cuisine. Donc, c'est un produit déjà cuit. Tout à fait. Donc, qui aura un rendement proche de 1. Voilà, il n'y a pas de perte. Vous intégrez le produit et vous récupérez la même chose. Il est déjà tout prêt et déjà cuit. C'est un avantage. On n'est pas obligé, en fait, vous le recevez surgelé et vous n'êtes pas obligé de le décongeler. Parce que là, dans la recette, je vais vous montrer, on va l'intégrer directement surgelé dans la recette. Exactement, voilà. Donc là, vous recevez, il est sous forme de carton de 3,5 kg. Donc là, en fait, la recette que je vais vous proposer, c'est une patate douce. Pourquoi? Parce qu'on est un peu en fait, donc la patate douce, ça rappelle un petit peu ça. Donc il suffit juste, alors là aussi, manipulation minimum. On lave bien et on décontamine nos patates douces. On les plaque sur une plaque gastro. On les met au four pendant environ 30-35 minutes à 200 degrés. Il faut vraiment que la chair soit, quand on va tâter entre guillemets notre pomme de terre, il faut vraiment que la chair soit vraiment tendre. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de venir la présenter farcie avec notre farce à base de sétan. D'accord. Donc là, moi j'ai fait une base. À préparer. C'est ça. Moi j'ai fait une base avec Ça sent donc. Donc là, on est sur oignons émincés, ail frais ou ail en poudre. Et bien sûr, nos champignons de Paris émincés. Et là, on va venir intégrer notre sétan. Donc là, tu peux le mettre. Allez. Et on va venir faire revenir un petit peu tout ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de le faire dorer? Légèrement doré, un peu oui, doré. tout à fait. Donc là, on est quand même à feu vif et on est sur une texture non humide. On ne va pas mettre de bouillon, on ne va pas mouiller avec du bouillon, puisque c'est une base de farce, exactement, qu'on va intégrer. Donc pendant que Elodie est en train de faire revenir tout ce petit monde, donc là, on vient juste venir inciser nos pommes de terre, nos patates douces qui sont cuites. Et l'idée, en fait, c'est de venir dans cette incision légèrement les écarter et insérer en fait notre farce à l'intérieur. Ce qui peut, en fait, vous pouvez laisser carrément dans votre bac gastro, intégrer votre farce sur les pommes de terre, sur les patates douces, pardon, et les mettre après en stockage en armoire chaude. Bien évidemment, sans couvercle. On les laisse à l'état libre. Voilà, l'avantage du sétan, c'est qu'il a un goût céréalier. Oui. Voilà, le goût du blé, tout à fait, qui est connu, qui est rassurant et qui s'associe avec tout. C'est ça. Voilà, donc, et moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est vraiment de venir garnir notre patate douce. Alors, on est plus ou moins généreux sur la quantité. Et là, du coup, on va passer à la présentation. On dresse aussi une jolie assiette. Allez, je te laisse mettre donc sur la partie de l'assiette notre patate douce. Voilà. Et alors, j'ai décidé, bien évidemment, de l'accompagner d'une belle salade verte avec une vinaigrette au miso. Si vous voulez la recette, elle sera fournie avec les fiches techniques. On va bien sûr l'agrémenter de noix puisque c'est la saison. Et là, Voilà. la gourmandise de plus, exactement. Alors, la gourmandise de plus, c'est le soja cuisine, qui est l'équivalent d'une crème, qui va apporter beaucoup de gourmandise, une finition. Donc, je l'ai mise en pipette parce que, bien évidemment, on ne va pas noyer notre pomme de terre, on va mettre un filet. Je vais laisser Elodie mettre le filet. Et puis, on terminera l'assaisonnement. Donc, tu l'as mis nature, hein, c'est bien ça? Alors, je l'ai mis nature, pourquoi? Parce que on a déjà bien assaisonné, voilà, tout le reste. Et c'est surtout qu'on va mettre un petit truc en plus. Ah, encore une petite surprise. C'est notre fameux assaisonnement végétal, puisqu'on ne va pas mettre de fromage dessus. Ben là, la gourmandise, elle va se faire en fait. Alors, tu peux prendre une cuillère, juste parsemer dessus. Donc là, on est sur une base de poudre de cajou, poudre d'amande, fleur de sel et levure maltée. Et ail en poudre. On goûte? Allez, on goûte. Allez, on passe à la dégustation. Allez. Donc là, l'idée, c'est vraiment. Couper en deux, comme ça, on va bien voir. On va bien voir la. Alors là, ça peut plaire aux petits comme aux grands. Hein. Ouais. Je l'ai fait tester. On allait creuser dans cette pomme de terre. C'est ça.
Déjà, l'arôme de la patate douce, c'est merveilleux. Bah, cette douceur, c'est réconfortant, hein, on est Exactement. Et on est en plein, on va dire, dans l'automne, dans les saveurs d'automne. Donc là, vous avez vraiment une recette qui pourra plaire aux petits comme aux grands. Pour la troisième recette, je ne l'ai pas dit, c'est du sucré. Pour le sucré, le petit dessert, la petite pépite, tu nous as prévu, hein? Petite gourmandise. Un muffin à la vanille et aux amandes. Et pour ça, tu vas utiliser la boisson Soja aromatisé à la vanille. à la vanille, voilà. Donc, c'est la même base que notre boisson soja nature, comme on a déjà utilisé pour la béchamel. Simplement là, on a ajouté juste, donc il y a toujours, on retrouve l'eau, les graines de soja, et on a ajouté un peu de sucre et un arôme de vanille naturel et biologique. L'avantage de cette boisson, c'est aussi qu'elle est source de protéines, riche en protéines. Et elle va se comporter comme un lait classique dans les pâtisseries. Pour la recette, on a besoin farine avec de la levure chimique, un sucrant, donc moi je suis partie sur du sucre blanc, mais vous pouvez très bien partir sur du sucre normal ou du sucre cassonade. Ajouter avec du sucre vanille, pourquoi? Parce que c'est un muffin. À la vanille. Tout à fait. Un arôme vanille. Donc là, on booste le goût vanille. Tout à fait. De l'huile d'arachide pour le côté un petit peu gras. Là, je vous expliquerai pourquoi le vinaigre de cidre vient apparaître dans cette recette. Et puis ça, c'est ce qu'on va agrémenter avec les amandes et le sucre perlé, le sucre à chouquette. Qu'on va parsemer sur le muffin, c'est ça? Tout à fait. On est sur notre boisson végétale aromatisée à la vanille. Donc, pour cette recette, c'est très simple. Il nous faut un cul de poule, un fouet. Donc, on va commencer avec notre boisson au soja à venir donc mettre notre vinaigre de cidre. Alors là, il faut que tu nous expliques. Je vais expliquer. Donc là, je te le laisse mettre pour qu'on voit un petit peu la réaction à la caméra, pour que les gens comprennent. On va tout simplement venir faire cailler notre lait de soja. Pourquoi? Parce que c'est le seul en fait dans le milieu du végétal qui va cailler. Ça va nous permettre en fait de l'épaissir. Et ça, c'est une opération qu'il faut faire en début de recette. Au moins, pendant qu'on va faire le reste, lui, il a le temps en fait tranquillement d'épaissir. Donc là, je vais te laisser faire la recette. Allez. Donc là, on va tout simplement dans notre cul de poule venir mettre notre farine. Alors, tiens, je t'ai préparé un fouet. Donc là, d'abord, on met tous nos ingrédients secs. D'accord. Avec le sucre. Ok. Et notre sucre vanillé. Et là, on vient tout simplement remuer ensemble nos ingrédients secs. Okay. Vous allez voir, c'est une recette qui est encore plus rapide parce que là, on n'a pas à faire fondre le beurre et à le laisser un peu refroidir pour éviter que les œufs cuisent, tout ça. Vous allez voir, c'est hyper rapide. 5 minutes, montre en main. Donc là, on reprend notre boisson végétale à la vanille et on va y ajouter les liquides. Les deux autres liquides. Donc, j'ai utilisé de l'huile d'arachide. Si jamais il y avait des intolérances ou des allergies et que vous ne souhaitiez pas utiliser l'huile d'arachide, vous pouvez utiliser très bien l'huile de pépins de raisin. D'accord. C'est les plus neutres alors, ouais, c'est ça? Une huile neutre. D'accord. Et on va venir ajouter notre arôme vanille. Alors, si vous voulez pas, enfin si vous voulez en tout cas modifier l'aromatisation de votre muffin, vous partez sur un arôme citron, un arôme café, un arôme chocolat. On peut y intégrer des pépites de chocolat, on peut y intégrer des myrtilles. Oui, moi, je vous montre une base. Là, on vient tout simplement amalgamer les liquides entre eux. Et puis, on va tout simplement venir verser tout ceci sur nos ingrédients secs. Et alors là, on fait attention puisque quand même la farine, c'est quelque chose de très volatile. On vient surtout bien imbiber, voilà, imbiber surtout nos... Alors là, on le fait à la main, mais si vous faites des gros volumes, vous le ferez dans votre... On peut le faire au robot. On vous le ferez au robot sans aucun problème. Mais alors, un conseil à vitesse mini, et quand toute la pâte est bien imbibée de liquide, c'est là où on peut venir... Il faut y aller. Voilà, c'est ça. Mais une fois, attention, hein, une fois qu'on a bien tout remué, qu'on a bien fouetté pour enlever tous les grumeaux, on n'y touche plus, dans le sens où on ne vient plus la refouetter. Pourquoi, Elodie? Bien, tu vas m'expliquer. Tout simplement parce qu'on a mis de la levure chimique. Et que la levure chimique, on le voit déjà, elle commence en fait à buller. Donc si on vient refouetter, eh ben, ça va tout tuer et du coup vos muffins ne vont pas gonfler. Ok. C'est ça l'astuce en fait pour que... Exactement. Parce que moi, des fois, c'est vrai que ça retombe. Alors j'ai peut-être trop remué. Alors c'est pas trop remuer, c'est une fois qu'on a bien remué et, voilà, et que ça commence à agir, faut lui ficher la paix. Donc là on vient tout simplement prendre, pour que ce soit plus facile, des moules à muffins. Alors moi je vous conseille vraiment d'avoir des moules en inox, de silicone. Je ne le conseille pas parce que je trouve que ça véhicule
Moins bien la chaleur. Moins bien la chaleur. D'accord. On vient tout simplement remplir. Alors ça, c'est pour plus de facilité. Je vous déconseille de le faire avec le piston parce qu'en fait, la pâte est trop épaisse et vous risqueriez vraiment d'en perdre énormément et de ne pas avoir la texture souhaitée. Et il faut toujours en fait goûter notre pâte à la base crue pour voir si on n'a rien oublié. Donc là, l'idée, c'est de venir verser un petit peu de pâte. Alors, il faut faire attention parce que comme on a mis de la levure, ça va gonfler. Donc exactement. On anticipe de ne pas remplir complètement la caissette. Ben, vous pouvez et vous ferez l'expérience. Un conseil, mettez toujours une plaque aussi en dessous quand vous faites ça parce que ben, sinon après si ça déborde il va falloir nettoyer le four et il est plus facile de nettoyer une plaque que nettoyer son four. Alors, on évite d'en mettre partout aussi. Je vérifie si le four est bien préchauffé. Oui, donc on préchauffe notre four à 180 degrés et ce sera pour une cuisson à 16 minutes. Alors bien évidemment, moi ce que je vous conseille au départ, comme chaque four est différent, là en plus on est sur des fours professionnels, 16 minutes généralement c'est la bonne, en tout cas c'est la bonne durée conseillée. C'est la bonne durée, c'est ça. Nous, on vous transmet les recettes pour environ... Là, c'est 7 personnes. Oui, pour 100 personnes, voilà. exactement. Nous, on a prévu, tout multiplier. Collectivité. Et là, bien sûr, on va venir les agrémenter de deux choses. Alors, oui, c'est la fête. On a droit d'en rajouter un petit peu de... J'ai choisi le sucre perlé, pourquoi? Parce qu'en cuisson, ça va permettre d'amener, on va dire, une certaine caramélisation. Et les amandes effilées, alors je les ai choisies nature, bien évidemment. Oui. Donc tu m'en mets un petit peu sur le dessus des deux. Ça va permettre déjà en fait de permettre à votre muffin de pas en fait prendre trop en cuisson, c'est-à-dire de faire une grosse boule sur le dessus. Donc là, ça va le permettre de rester plat. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre ces deux éléments. Vous pouvez très bien les faire cuire comme ceci. Vous aurez une boursouflure sur le dessus. Libre à vous de mettre un vide de pomme, de venir creuser un petit peu la chair et de le fourrer avec de la pâte à tartiner, d'un cœur de citron, de la confiture, avec ce que vous voulez, mettre une ganache sur le dessus. Libre à vous. Moi là, je vous montre vraiment quelque chose de très basique. Si vous voulez pas mettre du sucre perlé, vous pouvez très bien mettre aussi du pralin dessus. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer forcément dans la recette. Libre à vous, après, à votre imagination, en fonction de ce que vous souhaitez, du public que vous avez, de l'agrémenter comme vous le souhaitez. Vous allez voir la texture du moelleux. Du coup, ça va apporter vraiment un croustillant sur le côté. Donc là, on est vraiment bien. Alors, je ne peux pas les sortir, mais par contre, je vais vous les approcher. Donc, vous voyez, voilà, la pâte, elle a commencé un petit peu à gonfler. Donc là, ça part pour 16 minutes à 180 au four. Allez, j'y vais. Donc la magie du direct, nos muffins sont déjà cuits. Donc, voyez le résultat dans ces fameuses queues en papier. On est vraiment sur une texture donc bien dorée. Je vous montre. Alors, pensez surtout à les servir. Alors, quand vous les sortez du four, si vous avez la possibilité, essayez de ne pas les refroidir en cellule de refroidissement. Ça gâcherait énormément la texture. C'est quelque chose qui refroidit très très vite. Donc, si vous pouvez juste le refroidir à température ambiante, ne serait-ce que dans votre environnement à 12 degrés en prépa froide, ce serait vraiment bien. Donc là, pourquoi? Parce que si vous le démoulez à chaud, ça va coller au papier. Donc là, il est important de pouvoir. Et alors, regardez-moi un petit peu. Il est ultra moelleux. Comme c'est moelleux. C'est excellent. Et alors regardez, je l'ouvre devant vous. Voilà. Et là on a une texture vraiment hyper aérienne, bien dorée. Donc là on est vraiment sur le doigt, ça colle un peu au doigt. Donc là on a tout l'aspect du sucre perlé qui est venu caraméliser notre dessus du muffin. Et là on n'a plus qu'à le déguster. Ouais. Voilà. Ça y est. Moi je ne pouvais plus attendre. Voilà. Ça c'est une recette qui coûte pas très très cher. Qui ravit vraiment les petits et les grands. Moi, je l'ai fait survalider à mon entourage, aux enfants comme aux adultes. Et c'est surtout que vous pouvez la décliner à l'infini avec les arômes que vous souhaitez. Bah merci, tu nous as vraiment fait la preuve que le végétal, c'était tout à fait gourmand, tout à fait possible d'être gourmand. Si on récapitule notre menu de fête, je vous remontre les 3 plats que nous avons préparés. Donc la fameuse bouchée à la reine au tofu fumé et aux champignons. Ah oui, c'est pas bien. Voilà, qu'on peut servir en plat principal comme ceci avec du riz ou un accompagnement, enfin en entrée. La patate douce rôtie à l'égrené de sétan, voilà, avec une belle farce automnale et de saison. Et puis le dessert, une petite pépite à douceur sucrée, gourmande, voilà, le muffin végétal à la vanille. Alors j'ai une première question de moi-même pour le coup concernant la boisson au soja vanille que tu as utilisé Florence pour le dessert. Oui. Peut-on utiliser une boisson au soja nature?
Tout à fait, vous aurez pu très bien prendre la boisson soja nature. L'avantage en fait que vous auriez à acheter justement cette boisson, c'est que vous pourriez la décliner sur vos recettes et sucrées et salées. La boisson soja vanille, personnellement, c'est un produit que j'affectionne vraiment parce qu'elle est bien aromatisée. Et dans ces cas-là, on pourra vraiment l'utiliser spécifiquement que sur des recettes sucrées. Mais la plus polyvalente, entre guillemets, c'est la boisson soja nature. Oui, voilà, elle ne contient pas de sucre aussi. Donc si vous voulez vraiment faire attention et bien savoir les taux de sucre, voilà, c'est plus simple de prendre celle-là, qui n'est pas sucrée. Donc. Mais par contre, il faudra peut-être forcer un petit peu sur les arômes que vous utiliserez puisqu'elle ne sera pas aromatisée à la vanille. On se pose souvent la question, est-ce que c'est considéré comme un produit ultra transformé, le tofu? Moi, je suis bien placée pour vous parler du process de fabrication du tofu. En fait, c'est très simple. Notre usine ressemble un peu à une fromagerie. Voilà, on a des cuves avec du jus de soja et on vient ajouter un sel qui va faire coaguler les protéines du jus de soja. Donc, c'est comme si on faisait un caillé. Et ensuite, on va l'égoutter, le presser et on obtient notre tofu. Donc, rien de plus simple. Vraiment, on peut transformer ce produit. C'est un peu en fait comme tu le faisais tout à l'heure, Florence, avec le vinaigre de cidre, tu as fait cailler ton jus, c'était la même chose. Le vinaigre à la crème, au jus, on a bien vu que ça, hop, de suite, ça caillait un petit peu. Et moi, je voudrais dire aussi, en tant que végétarienne depuis 15 ans, le tofu, c'est vraiment un produit, on va dire, à base qui remplace vraiment avec les protéines complètes, qui est vraiment de bonne qualité et surtout qui n'est pas justement ultra transformé. Donc, je confirme bien tous les dires. Je vous invite à continuer à nous faire part de vos commentaires, à tester les recettes chez vous. On vous les envoie par mail. Si vous êtes inscrit, on vous les envoie. Et puis, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles masterclass. Au revoir.